Bonjour, celui qui demeure dans la vérité n'aura jamais honte, jamais, jamais de la vie. Celui qui est dans la vérité, celui qui vit dans la vérité n'a rien à craindre. Ok? Tu n'as rien à craindre du méchant parce que c'est Dieu qui te défend. Ok, aujourd'hui je vais parler de deux choses. Je vais continuer ce message parce que je l'ai déjà fait, mais je vais compléter. Dieu parle aux êtres humains. Si tu n'as pas cette connaissance-là, il faut essayer d'avoir cette connaissance. Et oui, Dieu parle aux êtres humains. Ok, même le diable, même Dieu lui parle. Dieu a parlé. La Bible nous dit que Dieu a parlé au diable. Dieu parle aux êtres humains. Ok, donc ceux qui sont intéressés pour entendre la voix de Dieu, je suis là parce que deux fois lorsque je me mets là, je dis Dieu me parle, mais il y a des gens qui sont offensés. Et ben, il faut chercher plutôt pour avoir la connaissance. Effectivement, Dieu parle aux êtres humains. Je n'avais pas cette connaissance-là, j'ai failli mourir parce que c'était Dieu seulement qui pouvait me prévenir, c'était Dieu seulement qui pouvait me parler en me disant ne va pas, tu ne dois pas aller chez le féticheur, ok? J'ai déjà parlé de cette histoire, donc je ne vais pas aller en détail, je vais seulement passer là-dessus pour seulement ceux qui veulent que, parce que c'est important, il y a des choses que c'est Dieu qui peut nous parler, c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous avertir. Donc effectivement, ce que je dis c'est la vérité. Dieu a toujours parlé aux êtres humains. C'est l'homme et la femme qu'il a créé, il a toujours communiqué avec eux, ok? Depuis la création humaine, Dieu a toujours parlé. Donc cherche à avoir cette connaissance-là, ok? Faut ne laisse personne t'égarer, personne te tromper pour te dire, ben, Dieu ne peut pas parler. Non, 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 Dieu parle. Il faut avoir cette connaissance parce qu'un jour, Dieu peut te parler, tu peux ne pas savoir. Parce que c'était mon cas, Dieu me parlait, me prévenait, mais je ne savais pas c'était qui. Et je suis allée là où je devais aller sans interdit. Il me disait de ne pas aller, donc j'ai failli mourir parce que je n'avais pas cette connaissance-là. C'est bien d'avoir cette connaissance, de savoir que effectivement c'est la vérité. Dieu parle aux êtres humains. Ok, souvent il les prévient du danger, c'était mon cas. Il me prévenait, mais je ne savais pas que c'était l'Esprit de Dieu qui parlait. Ok, donc c'est un peu ça. Cherche à savoir, Dieu parle. Dieu peut, lorsque tu as le cœur honnête, le cœur qui veut quitter dans le péché, le cœur qui veut abandonner le péché, le cœur qui a soifé de Dieu, le cœur qui veut avancer dans la gloire, dans la grâce de Dieu, un cœur honnête, un cœur qui recherche Dieu, ben Dieu va te répondre. Parce que Dieu regarde directement dans ton cœur, il sait ce que, si tu as vraiment besoin de lui, il va te répondre, il va te parler. Mais c'est un cœur honnête, c'est un cœur qui le recherche, c'est à ce cœur-là qu'il répond. Ok? Donc Dieu parle, mais il parle à un cœur qui le recherche. Un cœur honnête. Quelqu'un qui est en train de le rechercher de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, cette personne-là, ben, Dieu lui répond, Dieu lui parle. Ok? Ben, qu'est-ce que Dieu peut dire? Lorsque Dieu commence à parler à une personne, il peut dire arrête de voler. Ben oui, il appuie sur le péché, ce que tu es en train de faire. Il va peut-être te dire ben, je ne te juge pas, je ne t'abandonne pas. Si les autres t'ont laissé, moi je ne t'abandonne pas. C'est pas moi qui te juge, je t'aime. Donc ce sont des paroles d'encouragement, des paroles d'un père, des bonnes paroles que Dieu va t'emmener. Ok, donc c'est un peu ça. Je vais continuer avec ce message là pour dire celui que Dieu supporte, celui que Dieu défend, celui que Dieu protège. Ok, dans cette vie là, ben, il y a le choix de Dieu au fait.
il y a le choix de Dieu. Et nous, les êtres humains, souvent, on combat. On combat le choix de Dieu. Et souvent, on oublie la volonté de Dieu. On oublie que la parole nous dit que ta volonté soit faite, comme elle est faite au ciel. Que la volonté de Dieu. Donc, souvent, on a, nous, notre volonté, au fait. On a, nous, notre choix. Donc, souvent, on combat le choix de Dieu. On combat la volonté de Dieu. On se trompe, au fait. On ne sait pas que cette chose ou cette personne-là a été choisie par Dieu. C'est ça, au fait. Donc, chacun sur cette terre-là veut faire sa volonté. Chacun sur cette terre-là cherche à faire ce qui lui plaît. Choisit son camp, choisit ce qu'il veut. Mais ce qu'on oublie là, ok, je vais dans la parole et puis je vais continuer ce message dans Matthieu. Je parle de la personne, le choix de Dieu, la personne que Dieu a choisi pour régner. La personne que Dieu a choisi pour gouverner, ok? Donc, je parle de nous les êtres humains. Dieu a son choix et nous les êtres humains, on a notre choix aussi. Donc, il faut savoir que c'est la personne que Dieu a choisi pour régner, c'est lui qui va régner, ok? Donc, souvent, on se trompe, on combat le choix de Dieu. Donc, faisons très attention. Qu'est-ce qu'on peut dire? On prend la parole pour éviter de combattre les choix de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voici la parole qui est ici dans Matthieu 6, verset 10, qui dit que ton règne vienne, que chacun sur cette terre fasse ta volonté comme elle est faite au ciel. Que chacun sur cette terre fasse ta volonté. La prière continue jusqu'en bas, mais je vais seulement rester sur cette partie-là pour dire que chacun sur cette terre fasse ta volonté comme elle est faite au ciel. Donc souvent, lorsqu'il y a des choses comme ça, comme un choix dans un pays, des choses comme ça, c'est que nous les êtres humains, nous devons dire que la volonté de Dieu soit faite comme elle est faite au ciel. Donc souvent on peut se tromper, on peut combattre la volonté de Dieu, alors que c'est on peut aller contre la volonté de Dieu. Et ben, Dieu, il ne perd jamais. Et Dieu, la personne que Dieu veut là, il va toujours gagner. La personne que Dieu protège là, il va toujours régner. Et lorsqu'on combat, on combat la volonté de Dieu. On ne sait pas ce que c'est que... on ne connaît pas le choix de Dieu. On peut combattre au fait la volonté de Dieu. Donc, ce que nous devons faire dans cette situation, on peut dire, Seigneur, que si c'est ta volonté, qu'elle soit faite. Que ta volonté soit faite. Parce que Dieu, lorsque Dieu est avec une personne, Dieu protège la personne. Ok? Dieu protège la personne et personne ne peut attaquer la personne que Dieu est en train de protéger. La personne que Dieu est en train de défendre. Ok? Faisons très attention au choix. Notre choix et le choix de Dieu, ce n'est pas pareil. Donc, on peut aimer quelqu'un et ben, peut-être ce n'est pas le choix de Dieu. Donc, prenons cette parole-là pour dire, Seigneur, que ça soit ta volonté. Parce que sa volonté est toujours bien. Ok? Ce que Dieu veut là, c'est toujours bien pour nous. C'est bien pour moi, c'est bien pour toi. C'est cette prière-là, c'est cette parole-là que nous devons prendre. Et cette parole-là doit être dans notre cœur pour dire ben, que ça soit ce que Dieu veut, pas ce que moi je veux. Ok, donc c'est un peu ça. Restez tous bénis, bye. Ça sera la volonté de Dieu, il est au contrôle. Il a toujours été au contrôle. Donc laissons Dieu agir. C'est un peu mon message. Bye.